Bonjour chers campeurs, chères campeuses, bonjour aux parents, bonjour aux monos qui nous suivaient. Je suis encore heureux une fois de plus de vous retrouver pour notre dernier jour d'enseignement. Pas les derniers jours du camp, mais les derniers jours d'enseignement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'onction. Du mot onction est venu le mot oint. Et mon thème c'est couronner et oint pour faire la différence dans ma génération. Couronner et oint pour faire la différence dans ta génération. Et donc, depuis le début de la semaine, on a vu comment est-ce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Ces plans commencent bien avant notre naissance. On a vu comment est-ce que malgré notre jeune âge, Dieu continue à avoir ses plans sur notre vie. Et on a vu comment est-ce que malgré notre péché, ce péché n'a pas arrêté les plans de Dieu sur notre vie. Et hier, on a vu comment est-ce qu'à travers Jésus, Dieu nous a pardonné nos péchés pour que nous soyons appelés fils et filles du roi des rois. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Dieu va nous équiper, Dieu va nous donner des capacités pour que nous puissions accomplir ces plans merveilleux qu'il a pour chacun de nous dans cette génération. Vous connaissez probablement tous l'histoire de David et Goliath, de comment un jeune et beau garçon a pu terrasser d'un géant à l'aide d'une fronde et d'un caillou. Alors que l'armée d'Israël qui était préparée, qui était équipée, n'arrivait pas et était tétanisée face à Goliath, un jeune homme va s'avancer rempli d'assurance. Ce jeune homme va s'avancer avec confiance en Dieu et il va renverser le géant Goliath. Cet événement va le propulser dans la gloire. Il va être couronné et plus tard il va être couronné roi. Et David, c'est l'un des hommes que nous connaissons le plus dans la Bible parce qu'il a accompli de grandes choses dans sa génération. Il a accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Plus tard dans la Bible, dans le livre des Actes, quand on parle de David, on dit de lui qu'il a accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Il a accompli les projets de Dieu dans sa génération. Qu'est-ce qui a fait la différence entre David et ses contemporains? Pourquoi est-ce que David a tant impacté par rapport à d'autres personnes dans sa génération? Comment a-t-il fait pour renverser Goliath alors que l'armée d'Israël était paralysée? La réponse, c'est bien évidemment l'onction. L'onction que David avait a fait la différence. Et c'est quoi l'onction? L'onction est la présence particulière de l'Esprit de Dieu sur les hommes choisis par Dieu lui-même et qui leur donne des capacités surnaturelles. Des capacités qui ne viennent pas des hommes, mais des capacités surnaturelles pour accomplir les projets de Dieu dans leur génération. Donc c'est toi et moi, si on dit aujourd'hui qu'on a l'onction, c'est-à-dire Dieu nous a donné des capacités pour que nous puissions accomplir les plans que Dieu a pour chacune de nos vies. Si aujourd'hui on parle de David comme un homme ayant accompli les projets de Dieu dans sa génération, c'est non seulement parce qu'il était l'homme selon les cœurs de Dieu, mais c'est aussi parce que Dieu lui avait donné des capacités surnaturelles comme des capacités de super-héros pour impacter sa génération. Alors on va voir comment est-ce que David va recevoir l'onction. En fait, dans l'ancien temps, pour être roi, pour que tu puisses être prophète, pour que tu sois choisi roi, Dieu donnait une onction particulière. Donc il donnait des capacités particulières. Et il y avait une cérémonie, notamment pour être roi, et cette cérémonie consistait à verser de l'huile qui était sur une corne sur la personne. L'huile, c'était le symbole de cette présence particulière du Saint-Esprit. Et on va voir comment est-ce que David va recevoir cette onction. Donc nous sommes dans les livres de Samuel, et dans ce livre de Samuel, on voit que Dieu va décider de se choisir un autre roi à la place de Saül. Il va choisir comme roi, et ce roi va venir parmi les fils de Jessé. Jessé, c'est un homme qui avait plusieurs fils, et Dieu va dire à Samuel d'aller vers cet homme, et Dieu va choisir un homme parmi ses fils. Et on va voir que David, en fait, était parmi les fils de Jessé, mais Jessé ne pense pas à David comme un roi. Donc, il ne présente même pas David à Samuel. Et voici ce qui va se passer. Donc, Jessé, présentant ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Il avait 8 fils, mais il n'a présenté que 7 fils. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Et Jessé répondit, il reste encore les plus jeunes. Il est en train de garder les troupeaux. Alors Samuel dit à Jessé, envoie les chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Les garçons étaient roux et il avait de beaux yeux. Il était beau. Et Samuel dit, le Seigneur dit alors, lève-toi et donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ces jours-là. C'est après ces événements en fait que David est devenu le grand homme que nous connaissons aujourd'hui.
Cet événement se passe avant les combats contre Goliath. Donc, l'onction qu'il reçut ce jour-là fit toute la différence dans sa vie. C'est grâce à cette onction qu'il a terrassé Goliath. Vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile de terrasser un géant rien qu'avec une pierre et une fronde. C'est parce que David avait l'onction de Dieu que ses capacités naturelles ont été revêtues de la puissance surnaturelle de Dieu. Et ces capacités naturelles ont commencé à faire la différence. Et donc, comme je le disais, l'onction correspond à la présence particulière de l'Esprit de Dieu qui nous confère des capacités surnaturelles pour accomplir les plans de Dieu dans notre génération. J'aimerais m'adresser aux ados, vous qui nous suivez maintenant. Je voudrais te rappeler, comme on a dit depuis le début de cette semaine, que ta vie sur terre n'est pas un hasard. Dieu t'a créé et il a préparé un plan pour ta vie. Ta vie n'est pas inutile et par ta vie, Dieu désire impacter ta génération. Mais Dieu ne veut pas que tu impactes ta génération avec tes propres capacités. Peut-être que tu chantes bien, peut-être que tu joues bien au foot, peut-être que tu fais bien plein de choses, mais cela ne suffit pas. Le désir de Dieu, c'est de te donner son onction pour que tu sois plus efficace dans la mission qu'il t'a donnée. C'est comme un soldat qui va à la guerre sans armes. Si tu veux impacter ta génération sans être équipé par Dieu, tu ne sauras pas le faire. Il faut que tu sois équipé. Et donc, quel que soit ton âge, Dieu veut te donner son onction aujourd'hui. Même si les personnes autour de toi te méprisent comme on le faisait avec David, sache que Dieu veut te donner son onction pour que tu impactes ta génération. Dieu veut faire descendre son esprit sur toi maintenant et aujourd'hui pour que tu puisses avoir des capacités surnaturelles et impacter ta génération. L'histoire de David se passe dans l'Ancien Testament. Et dans ces temps-là, l'onction de Dieu descendait que sur des personnes particulières choisies d'avance par Dieu pour accomplir une tâche particulière. David, par exemple, Samuel, par exemple, faisait partie de ces personnes. Mais dans le Nouveau Testament, cette onction ne se limite pas à quelques personnes. Ce n'est pas seulement réservé aux grandes personnes. Ce n'est pas seulement réservé aux moniteurs, pas seulement réservé aux pasteurs ni aux gens qui sont parfaits. Mais cette onction est disponible pour toute personne, quel que soit son âge. Cette personne qui désire être un instrument de Dieu dans sa génération. Si toi, tu désires recevoir l'onction de Dieu aujourd'hui, cette capacité surnaturelle, tu peux la recevoir. Et avant de prier, pour que Dieu nous donne cette onction à tous, parce que nous en avons tous besoin, j'aimerais lire un dernier verset qui nous encourage à croire que l'onction de Dieu est disponible pour toute personne, indépendamment de son âge. C'est-à-dire même les enfants, même les ados. Dans Joël 2, 28, il y a une prophétie qui sort et cette prophétie concerne les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes. Et cette prophétie dit ceci: après cela, c'est Dieu qui parle, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Donc dans cette parole, on nous encourage à croire que même les enfants peuvent recevoir l'Esprit de Dieu. Même les enfants peuvent être des instruments. Et on dit que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire ils seront des instruments qui vont parler de la part de Dieu dans leur génération. Dieu désire vous utiliser pour parler de sa part dans votre génération. Dieu désire vous doter des dons et des capacités. Alors si tu le crois avec moi, j'aimerais t'inviter simplement là où tu es à simplement lever tes mains et à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as choisi bien avant la fondation du monde, afin d'accomplir les grandes choses, les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance. Merci parce que malgré mon péché, tu n'as pas changé ses plans sur ma vie. Tu as envoyé Jésus, et Jésus est mort et ressuscité pour que moi, aujourd'hui, je sois appelé ton fils, je sois appelé ta fille. Et maintenant que je suis ton fils et ta fille, j'aimerais être un instrument entre tes mains. J'aimerais être utilisé par toi pour impacter ma génération. Et je ne peux pas le faire avec mes propres capacités. Je me sens tellement faible de moi-même. Comme Gédéon, je me sens faible. Comme Josué, je me sens faible. Comme David, je me sens faible. Alors aujourd'hui, je viens à toi pour dire, Seigneur, donne-moi ton onction. Seigneur, remplis-moi de tes capacités afin que je sois capable d'impacter ma génération. Merci Seigneur de me donner ton esprit. Merci Seigneur de te révéler à moi et de me remplir de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais content de présenter ce message à vous. Et j'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là pour vous les moniteurs. Faites-nous un message et on continue à discuter. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.